Je fais partie de la promotion 2004 de l'ISTEC, suite à quoi j'ai intégré le groupe Suez, plus la partie environnement, donc Degremont qui est le pôle, on va dire, assainissement de l'eau, et société au sein de laquelle j'occupe un poste d'acheteur industriel sur tous les projets esthétiques. La compétence dont je me sers le plus serait le savoir-faire. Le savoir-faire que j'ai acquis grâce à un corps professionnel compétent au cours de cette formation, de cours théoriques et d'un certain nombre de séminaires extrêmement efficaces, je veux dire aujourd'hui. Parallèlement à cela, on se rend compte aujourd'hui que les qualités de chacun, les compétences que chacun peut développer, sont extrêmement utiles et efficaces dans un monde du travail qui est extrêmement compétitif et concurrentiel. Ces deux théorèmes, que ce soit le savoir-faire ou les compétences de chacun, nous aident aujourd'hui à faire face à ce monde du travail. En dehors de tout ce qui est séminaire d'intégration, de toutes les soirées, de tout ce qu'on peut passer, je pense qu'il y a un point qui est culminant par rapport à ça, ça serait avant tout tous les séminaires où on a pu être confronté à des cas pratiques extrêmement enrichissants. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé face à des cas d'entreprise. Bon, c'est vrai que quand les gens veulent monter l'entreprise par la suite, c'est extrêmement enrichissant, c'est extrêmement, on va dire, valorisant et utile. Et pour moi, c'est le meilleur souvenir aujourd'hui pour être confronté à la réalité du marché sur laquelle on se trouve. Je pense qu'avant tout, il faudrait un projet professionnel clair et abouti, préparé sur les différentes années de formation auxquelles l'étudiant a pu participer. Mais en plus de ça, je pense qu'il faut absolument que l'esthéticien ou que l'étudiant tel qu'il est soit vraiment en adéquation avec le marché sur lequel il se trouve, qu'il soit, on va dire, toujours en adéquation et ne pas être décroché de ce marché, ne pas perdre la veille permanente sur laquelle il peut être amené à s'établir, et surtout être ambitieux, enfin ne pas lâcher cette position d'ambition personnelle qu'on peut avoir, être amené à lier cette ambition à des qualités pour pouvoir réussir par la suite. Je pense qu'en plus du projet professionnel, l'ambition et les qualités de chacun feront forcément la différence en entreprise. Je conseillerais avant tout d'être curieux par rapport à la formation qu'il va avoir pendant ces 2 ou 4 ans ou 5 ans, et curieux par rapport au monde, ne pas rester renfermé justement par rapport à tout ce côté, on va dire, étudiant. Garder ce lien avec les réseaux anciens, parce que bon, ce sont des gens qui ont quand même fait ce qu'il va vivre pendant ces quelques années. Garder une motivation identique, idem, je veux dire, du début à la fin, et aussi la préserver pendant sa vie professionnelle, du moins pendant le début. Et terminer, bien sûr, se mettre toujours à l'affût de toutes les informations, tout ce qu'on peut avoir lié à l'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire plus la personne sera ouverte d'esprit, plus elle pourra, on va dire, engranger l'information, et ce qui pourrait être profitable, ne serait-ce que pour ses études ou même pour son projet professionnel.